Chaque fois qu'un bébé naît sur cette petite île, une personne âgée est immédiatement exécutée afin de maintenir l'équilibre démographique. La personne âgée assiste à la naissance de son propre petit enfant et choisit sans hésiter de se jeter d'une falaise. Cependant, cela ne permet pas d'atteindre l'équilibre, car le médecin découvre que la femme attend des jumeaux. Cela signifie qu'une autre personne doit mourir sur l'île. Les insulaires se mettent immédiatement à discuter pour décider comment choisir cette personne. Après tout, les ressources de l'île n'étaient suffisantes que pour 513 personnes à tour de rôle. Et le virus se propageait rapidement dans le monde extérieur. Une fois l'équilibre démographique rompu, l'île serait également progressivement menacée d'extinction. Après délibération, les dirigeants décident d'organiser un vote dans 3 jours pour choisir la personne qui sera sacrifiée. Lorsque la nouvelle est diffusée à la télévision, la plupart des insulaires ne s'en inquiètent pas beaucoup, car l'île fonctionne avec un système de points. Seuls les 3 derniers du classement seront éligibles au vote. Léon, qui est 3e à partir du bas, panique. Il a accidentellement endommagé le véhicule de transport de l'île, et il risque maintenant d'être condamné à mort. S'il était sélectionné et refusait de sauter de la falaise, il serait noyé de force. Son ami le réconforta, lui disant qu'il était le fils du chef de l'île, et qu'il trouverait un moyen d'augmenter ses points pour sauver sa vie. La 2e personne en bas du classement était une vieille femme. En raison de ses problèmes de mobilité, elle ne pouvait guère contribuer à la vie de l'île. La dernière personne était un charpentier, qui était méprisé par tous les insulaires pour avoir commis un vol, même s'il avait volé des médicaments pour soigner sa femme malade. Tous 3 s'efforçaient d'augmenter leur score avant la date limite. Mais ce jour-là, la vieille femme s'est faufilée dans la maison de la femme et a emporté le nourrisson en secret.